Bonjour les amis, il y a du mouvement dans le Landerneau de La Rochelle cet après-midi puisque du côté du sport, vous avez le stade Marcel de Flandre qui accueille le stade français La Rochelle pour le rugby, top 14 La Rochelle, stade français. Et à 500 mètres à côté, vous avez le boulodrome de La Rochelle qui accueille des milliers de licenciés, pétanque, boules lyonnaises, etc. qui ouvre des pistes de boules en bois. Une association vient de naître à La Rochelle de boules en bois. C'est quoi, Tess? Il faut remonter jusqu'au Moyen-Âge, les amis. Je vous propose qu'on rencontre dans quelques instants dans ce super boulodrome municipal, en sachant qu'il y a 28 autres terrains sur l'ensemble de la ville de La Rochelle. Je vous propose qu'on entre dans ce boulodrome et qui, regardez sous les images d'Antoine, donne à voir ces terrains de boules en bois. Alors, l'association est au complet pour ce grand moment. Dimitri, bonjour, vous êtes le président? Oui, c'est bien ça, président. C'est un moment émouvant, vous avez un lieu, vous avez des pistes, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Oui, c'est ça. Et puis vous avez surtout faire rouler la boule. Et vous avez des praticiens, vous allez nous en parler. Et puis Catherine Leonidas, vous êtes adjointe au maire. Catherine, bonjour. Bonjour Denis. Bonjour. Bon, là, vous faites le grand écart avec votre vélo électrique. Moitié le stade de Flandre d'un côté. On va gagner contre le stade français. Oui, on est là. Oui. On veut autant de plaisir que dimanche dernier. Oui. Ça va être un peu plus compliqué, mais on y croit. Si jamais ça marchait pas, on pourrait dire une chose, qu'on a des boules. Mais enfin, écoutez, les boules, on les a ici. Voilà. Bon, voilà. Eh ben, moi, je suis ravie d'accueillir cette nouvelle, ce renouveau de la boule en bois, puisque la boule en bois existait il y a longtemps à La Rochelle. Et puis un jour, on a été contacté par Dimitri et par Madame Fontero de l'association, et puis une autre dame aussi, voilà. Et ils nous ont dit, nous, on veut faire revivre la boule en bois. Alors nous, notre objectif, c'est que chacun trouve son activité physique. Vous savez qu'il y a une grande cause nationale, il faut bouger, il faut faire du sport, il faut faire de l'activité physique. Sport, santé, bien-être. Voilà, sport, santé, bien-être. On bouge, on se remue, parce que comme a dit le professeur Carré, la chaise tue. Donc nous, on bouge. On se remue avec des copains, il faut être ensemble, pas rester seul. En plus, non seulement il y a cet aspect, donc j'ai une pratique sportive, mais en plus le lien social auquel on tient tant. Eh bien ici, vous avez la preuve de tous les bienfaits des clubs, des associations, parce que là, on a réuni tous les amateurs de la boule en bois de notre secteur. Alors vous êtes femme, on sort du 8 mars, là vous avez à cœur le rôle des femmes dans la société. Alors est-ce qu'il y a des femmes dans ces secteurs? Parce qu'il y a des sports où il y a des bonhommes, hein. Donc dans celui-ci, c'est comment on compte? Voilà. Nous, on a beaucoup de femmes à la boule en bois. C'est la trésorière qui parle, donc vous savez compter. Exactement. Exactement. On a beaucoup de femmes et on en a quand même quelques-unes aujourd'hui qui sont présentes. Mais sur les terrains, il y a quand même, pas une majorité, mais à peu près la moitié, voilà. Il y en a 40 sur 50. Ce qui est intéressant de savoir, c'est comment à un moment ça remonte, parce que ça part du Moyen-Âge, les amis, la boule en bois. Ça commence du temps, avant, ça part des Gaulois, ça passe par le Moyen-Âge, et puis tout à coup, au moment de la Renaissance, les aristocrates se mettent à la boule, c'est pas encore la pétanque, et réquisitionnent ce loisir-là, et empêchent le peuple de pratiquer. Il n'y avait plus que les bourgeois qui pratiquaient. Ils avaient même inventé le jeu de paume, le bilboquet, etc. C'était une affaire d'aristo. Heureusement, le 19e arrive par là-dessus, révolution industrielle, les ouvriers arrivent en masse. Dans le nord, on joue aux boules. Dans le sud, on joue aux boules. En 1907, on joue à la pétanque. La boule est en acier. Mais avant, elle était en pierre, elle était en terre. Et à un moment, elle a été en bois, elle était en buis. Ne me dites pas, Dimitri, que vous êtes Gaulois et que vous remontez des Gaulois pour faire ressortir les boules. Je sais pas. Je suis peut-être le petit-fils d'Obélix ou quoi, je sais pas. Je suis peut-être un descendant. Bon, Dimitri, comment la boule en bois arrive dans votre vie? Vous auriez pu faire comme tout le monde. Aller boire un petit coup sur les terrains. Derrière, et elle m'a fait connaître avec son papa ce jeu-là il y a 18 ans maintenant. Alors vous, c'est quoi? C'est le papa qui vous met le pied à l'étrier de la boule? C'est ça, depuis 18 ans, plus de 18 ans maintenant. Oh, vous étiez une fille, vous auriez pu faire danser aux étoiles, je sais pas, à l'Opéra New York. Je commence avec le t-shirt déjà. Alors il est où le papa là? Parce que du coup, voilà, donc si on monte à l'origine du mal, entre guillemets, sur la Rochelle, c'est votre prénom, c'est comment? Armand. Armand, bon dites donc vous, alors vous arrivez comment aux boules en bois, Armand? Il y a 50 ans, me dit-on. 55 ans que je joue aux boules en bois. Mais ça existe avant. Voilà. Alors qui c'est qui ramène ça? C'est votre père, votre grand-père? Vous grandissez avec ça? Mes parents, ils jouaient pas du tout. Ah, c'est vrai? Oui. Il n'y avait que les enfants. Bon, vous voyez, en tout cas, le germe semble prendre là. Alors, pour jouer à la boule en bois, il faut des boules. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Est-ce qu'on en trouve encore? Et puis après, il faut des terrains. Est-ce qu'ils sont particuliers avec des... Je pense que ça sera plutôt... on en trouve des terrains, oui, un peu partout. Les boules, il y a
une personne qui les fabrique encore. C'est ça, parce qu'avant, jusqu'à présent, bonjour, elles étaient en... Alors, ça, c'est, les amis, en tout, il faut une organisation. Il n'y a pas encore de fédération de la boule en bois, mais néanmoins, il y a une structuration et monsieur coordonne au plan régional tous les clubs de boule en bois. Alors Donc la boule en bois existait donc depuis très longtemps, souvent d'abord dans du bois assez vert, assez tourné qu'on trempait dans des bassines d'eau pour qu'elle puisse ne pas éclater. Ensuite, avec la modernisation, on a fait venir du bois gaillac de l'outre-mer, qui était un bois dur. Une fois qu'il était sec, il était un peu... Et donc maintenant, on arrive de moins en moins à faire venir du gaillac dans les normes. Donc on arrive à avoir l'IP ou d'autres variantes de bois qui nous permettent de pouvoir encore fabriquer des boules en bois. Quand on se rapproche de nous, de notre époque contemporaine, il y avait toute une sorte, toute une race de boules qui existait, qui étaient des boules cloutées. On les riftait, on mettait des clous partout pour les consolider. On a des images qu'Antoine va nous montrer là. Et fini ça. C'est ça. Et alors en fait c'est que chaque région de France a son propre jeu traditionnel de boules. Ouais. Voilà, vous avez une représentante, une miss de chaque région, ouais. Et on a aussi chaque région de France a son jeu traditionnel de boules en bois. Donc c'est vrai que nous, notre boule en bois que nous utilisons dans notre région, on peut pas aller jouer, on peut pas faire du national parce qu'en fait on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes dimensions, on n'a pas les mêmes voilà. La pétanque en fait c'est au départ nationalisé et après mondialisé parce que le terrain pétanque il est assez facile à mettre en œuvre un peu partout. Il paraît que la boule en bois se joue beaucoup en Vendée. C'est une terre de grande tradition. On a combien de types de pratiques de boules à La Rochelle? Parce que dès qu'il fait beau, c'est le midi ici. Quand on descend de la Bretagne, la pluie, on arrive là, c'est le midi, on voit les terrains de boules dans tous les quartiers. Alors quel type on pratique? Alors ici, on a la première tendance, c'est on a des clubs de pétanque ou des clubs de lyonnaises. Et puis on a un club de palais. Ça, ce sont des gens organisés qui sont rattachés à des fédérations. Et puis après, donc on en a à Mireuil, on en a à Portneuf, on en a à Villeneuve, on en a dans les parcs Charruillers, etc., à la SPTT. Et puis ensuite, il y a massivement des gens qui jouent à la pétanque. Et par exemple, on a un groupe un peu mythique, c'est au Gabu. Tous ceux qui jouent au Gabu. Mais on a aussi des gens qui jouent au minime. En fait, nous, sur la ville, on a des structures, des vrais clubs de pétanque avec les terrains, etc. Et puis ce boulodrome qui accueille tout ce monde-là. Et puis dans tous les quartiers, on a des terrains de pétanque plus ou moins aux normes, etc. Mais en tous les cas, où les gens jouent. Et alors, ce qui est intéressant dans la pétanque ou dans la pratique, c'est qu'en fait, il y a un mélange de la société. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce que revendiquent par exemple les gens du Gabu, disant nous au Gabu on mêle les gens de tous les quartiers et de toutes conditions sociales. Donc nous on a, je crois, de mémoire, une centaine de terrains de pétanque un peu disséminés sur la ville. Ensuite on a 28 terrains bien entretenus comme il faut. Et puis donc ce boulodrome qui accueille à la fois les clubs, qui accueille des associations comme Accueil Ville de France. Ils ont une section qui vient jouer ici. On accueille des gens de Marius-Lacroix. Voilà. Donc ce boulodrome, il est fait pour tout le monde. Alors après, il y a un planning, il y a une organisation, il y a des règles à respecter. Mais en tous les cas, on accueille de la provençale, de la lyonnaise. Maintenant, on va accueillir la boule en bois. C'est pour tout le monde. En tout cas, ça fait un paquet de gens qui touchent les boules le soir, le matin, l'été, toute génération confondue, etc. Si on reprend le nombre de disciplines, allez, je vous fais l'école là. Boule lyonnaise, vous savez ce que c'est? La boule lyonnaise. Oui, mais en termes d'adhérence, c'est la moins fréquentée. Mais en termes de discipline, on joue comment? Sur des terrains de 27 mètres et on doit annoncer tous les tirs qu'on fait. La plupart du temps, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on voit. On voit le plus pratiquer. La boule de fort, si je vous dis boule de fort, les gens disent là, faut remonter un peu plus haut dans les régions un peu de l'Anjou et autres, qui se jouent sur la boule de fort, se joue sur un boulodrome incurvé où on lance une boule avec un fort. Alors le fort, c'est le trou qui se trouve sur la boule. La boule n'est pas tout à fait ronde, elle est à un côté aplati avec un trou et c'est ce qui s'appelle le fort. Il y en a beaucoup dans les Pays de la Loire. Si je vous parle maintenant, et est-ce qu'on en a? En tout cas, on a des Portugais, mais je vois qu'on joue beaucoup au palais portugais. Ça a à voir ou pas? Ils jouent au boulodrome aussi. Ah. Ça, je sais pas. Le palais... Je vois qu'à l'université, ça prend vachement parce que c'est un sport, je sais pas, ça a l'air très convivial. Qui est plébiscité par les jeunes, oui, le palais. Alors nous, on a un club de palais, mais dans le parc Charruillers. Mais ils sont pas très nombreux. Et je pense que ça reprend chez les jeunes. Hein, oui, beaucoup, chez les jeunes. Surtout en soirée, en fête ou quoi. Alors, on parle de la pétanque beaucoup. Est-ce que quelqu'un sait quelle est l'origine du mot pétanque? Ah, vous avez le droit de travailler chez vous et de regarder Wikipédia pendant ce temps-là. Qui veut essayer d'expliquer l'origine de pétanque? Pas du tout. Pétanque, ça vient du latin pétanquer, donc une histoire de pied qui devait être positionné d'une certaine manière avec après, je pense que... C'est pied
tanker, en deux mots, pied, c'est le pied, c'est de l'occitan. Pied, c'est le pied, je vais vous dire pourquoi. Et puis tanker, c'est le pieu. C'est comme si on avait le pied tenu à un truc et on peut pas lancer sa boule en dehors du périmètre immédiat du pieu. Parce que tout simplement, un gars qui avait du rhumatisme et qui aimait bien jouer aux boules, un jour, il n'a pas pu s'éloigner parce qu'on pouvait se lancer, etc. Il pouvait pas s'éloigner, donc il a inventé un jeu avec des règles de retenue autour d'un et qui font comme ça, les gars, d'un cercle. Et voilà, et c'est comme ça que vient pétanque. On apprend des trucs, hein. Bon, dites-moi, prochaine rencontre, si les gens qui nous voient veulent vous voir jouer là, quand est-ce qu'ils vont venir? On a fait un calendrier avec avec plein de dates. Ouais. Je les ai pas toutes en tête, mais je sais voilà. Sur le secteur, disons, je parle que du secteur de La Rochelle, hein. Pas les secteurs Vendée ou quoi, parce qu'eux commencent plus tôt que nous. Nous, secteur de La Rochelle, on commence le 1er mai jusqu'au premier week-end de septembre. Ça se joue beaucoup que en triplette, avec une seule boule chacun. Et sur Marcy, il y a un club à Marcilly, à Saint-Saëns, Aigrefeuille. Vous êtes une centaine sur l'agglomération à peu près à la boule en bois. Attention, hein, ça monte, hein, les amis, ça monte. Hein. Le président du secteur de La Rochelle, ça sera plus à même de dire vraiment combien de licenciés on est, mais on doit être à peu près une centaine, c'est ça, Rénal? Voilà. Ouais, une centaine. Et alors, juste avant qu'on se sépare, parce que je vois qu'il faut rendre l'antenne, des petits mots comme ça. Le cochonnet, d'où ça vient? C'est un petit cochon qu'on balançait? Non, c'est pour ça, c'est autre chose. Je ne sais pas l'histoire du cochonnet. Le cochonnet, ça vient de la pétanque cochonnet. Nous, on utilise plutôt le terme petit, mais à force, on utilise le petit, mais le cochonnet est venu dans le langage courant. Mais alors, je vais vous dire, aujourd'hui, je suis content, j'ai l'impression d'être vachement érudit surtout, moi. Alors, le cochonnet, j'ai vu quand même un peu, le cochonnet, donc c'est le petit bouchon. Voilà, c'était le petit bouchon à l'époque, le petit bouchon qui est une petite boule. C'était la petite boule. Voilà, donc, bon, ça va pour chercher loin. C'est pour rattraper les plus jeunes d'entre vous au jeu des 1000 €. Hein, voilà. Bien. Et puis, les amis, oui, Catherine. Je veux dire qu'il y aura ici le 23 juin. Non. 8 juin. Un nocturne avec le repas. Et ça va être notre vrai premier concours officiel. Bon. Le 8 juin, on donne l'adresse. Alors, on est à la Palisse, hein, les amis qui nous écoutaient. On est à quelle adresse précisément? Au Boulodrome? Au 400 avenue Guiton. 400 avenue Jean Guiton. 400 avenue Jean Guiton. Prenez la direction de Portneuf quand vous arrivez. Vous montez vers la Palisse sur le boulevard. Boulodrome municipal, 400 avenue Jean Guiton. Vous allez voir, ambiance superbe. Oui? Demain, on fait encore l'initiation, 13h30. Tous ceux qui connaissent pas la boule en bois et qui veulent le pratiquer, il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit, on prête les boules. Le but, c'est de connaître le jeu. C'est la comptable, elle a de la méthode. Regardez les amis, alors qu'est-ce que c'est le sol, la chef là? Là, c'est des graviers. Mais après, on peut jouer sur plusieurs surfaces. Ouais. Nous, c'est en gravier parce qu'on a pris les terrains de pétanque et on a tracé nos terrains de 22 mètres. Autrement, on peut jouer sur du sablé ou sur de l'herbe. Ouais. Là, on voit une fresque, on va terminer là-dessus. Il y en a qui jouent. Est-ce qu'il y a déjà des gars que vous présenteriez aux Jeux Olympiques demain quand la discipline sera reconnue là? Lequel qu'un peu? Handisport, je peux. Oui. Ah. En handisport. Pas dedans. Ça, c'est le fiston là? Oui, là, on a quelques licenciés et des non confirmés qu'on va leur apprendre aujourd'hui à jouer. Ben, alors, parmi vos licenciés, qui est meilleur, les dames ou les messieurs là? Tout le monde est bon? Personne n'est bon? On a voulu l'égalité des sexes et on est tous égaux. Voilà les amis, je vous laisse profiter de ces belles images de belle humanité. Pendant ce temps-là, ça va commencer à se friter au stade de Flandre. Et puis, je vous invite, tiens, si vous aimez un peu l'art, la peinture, etc., à fouiller dans les livres de peinture. Il y a un gars qui s'appelle Bruegel. Il était peintre flamand, 1500, 1600. Il est dans la période où on pratiquait beaucoup les boules. Et il aimait peindre les fêtes populaires, Bruegel. Et il n'y a pas un tableau de Bruegel peignant les fêtes populaires c'est un flamand de Flandre, où il n'y a pas des gars qui jouent aux boules, et c'est de la boule en bois. Donc ça a été votre premier initiateur. Hein? Oui, si vous le dites. On apprend des trucs sur ces télés culturelles. On va suivre le président de l'Union, je suis d'accord avec lui. Bien, président, merci. Président Dimitri, merci. Catherine, on croise les doigts pour le stade. Et le président du secteur de La Rochelle. Le président du secteur. Il y a que des présidents, heureusement, il y a des gars qui jouent. Président, bravo, merci. Et on se revoit au moment où vous allez festoyer ici. Oui, il n'y a pas de souci. On va inaugurer pour la boule rochellaise, une nouvelle société sur le secteur de La Rochelle, alors que c'est bien parce qu'on n'était pas trop de sociétés sur La Rochelle. Maintenant, on est rendu à 100 licenciés maintenant sur le secteur. Je ne veux pas monter trop vite. Je ne veux pas monter trop vite pour pas perdre la boule. Hein? Oh, il fallait que je la fasse.
Allez les amis, à très bientôt. Je vois qu'il y a un type là qui sort de... Vous prenez des repris de justice, c'est bien. Il est habillé en bagnard. Quand je vous disais que, comment dirais-je, boule et rugby, même combat, ben voilà, c'est sur ces images d'un bagnard. Depuis le boulodrome de La Rochelle. À très bientôt les amis sur DLR.